apprendre à faire des choses qui sont bonnes. Et puis, il y a des principes dans la vie que nous devons vraiment faire l'effort à les respecter. Oui, ça, je peux vous le dire. Nous devons quand même être conscients. On ne peut pas être dans une ville comme la capitale. Voyez le nombre de gens. Et nous vivons comme les animaux. Non. Il y a des choses qu'il faut vraiment punir. Tu sais que je vous implore, Excellence, Messieurs le Président de la République, punissez quand même les gens. Punissez surtout vos ministres là. Punissez. Commencez à nous diminuer les ministères. Mettez nous-mêmes 10 ministères, Excellence. Nous ferons les agences, les gens auront du travail. Il y a une facilité. Sachez que tous les ministères qui ont été triplés, multipliés, Ezaki Lukuta. Ezaki Lukuta. Donc, je peux déjà prendre 3 ministères, Excellence. Juste 3. Mais dans les 3 ministères-là, je prends même 9 ou 10 ou 11 ou 12 autres ministères. Ça entre dans 3. Ça entre dans 3. À la rigueur, si nous prenons, comme il y a 54, si nous prenons seulement 12, normalement 12 ou 13, normalement on aura pratiquement 12 ministres. On prend l'économie, on prend le budget, on prend les finances et le Komoko. Et Sili. D'abord, un seul ministère est Sili. On prend les affaires étrangères, on prend la coopération internationale, on prend le commerce extérieur et le Komoko. Et les ministères de la diaspora, comme ils sont 4. Les 4 là, on peut les mettre dans un seul ministère des Affaires étrangères. Et Sili. Oh, il y a économie, il y a plan de finance. Tout ça est comme ministère Moko. Donc, il n'y a que 2 ministres. J'ai déjà parlé de 7 ministères. 2 ministres. On a déjà 7 ministères ensemble qui sont devenus 2 ministères. On peut prendre les ministères des recherches scientifiques, les ministères de l'enseignement supérieur, les ministères de l'enseignement secondaire, les ministères de l'enseignement primaire. Les autres 4, non? Et recherche scientifique. On peut prendre tout ça. On les met dans un seul ministère. C'est déjà 11 pour 3 ministres. Vous comprenez? On peut prendre le ministère du développement rural, habitat, tout ça. Et plan. On peut trouver autre chose. C'est quoi là? 4 ou 5 ministères. Parce qu'on a des bousons, on peut prendre le plan. Ministère du plan. On l'ajoute le ministère de l'environnement. Parce qu'ils doivent travailler ensemble. Le plan et l'environnement doivent être toujours ensemble. Ministère du plan, ministère de l'environnement. On prend habitat et c'est pas quoi ça. Et puis, vous avez développement rural. Le développement rural, le plan, l'habitat et l'environnement, ça c'est un ministère. Mais ils peuvent avoir des agences. On a peut-être 5. Donc, 4 ministres, on est à 16 ministères. 4 ministres. 8 ministres, vous êtes à 32, non? 12 ministres, vous êtes à 54. Et c'est dit. Et c'est dit. Donc, on n'a pas besoin. Ça, je peux seulement venir comme ça. Vous venez tous les ministères, je dis celui-ci, ensemble. Pas ensemble. Il faut qu'on devienne d'abord sérieux nous-mêmes. On n'est pas sérieux du tout. Diminuons. Faisons quelque... Il faut que les gens disent que non. Tant que tu seras président, allons là, il y a un ministère 30, 40, 50. À Zongi Sango, ils ont 10, ils ont 12. Quand 12 na lingite, il y a 10. 12 na zomo les payés. C'est l'argent de l'État. Et des fois, nous devons réfléchir. Nous sommes un peuple. On peut commencer à réfléchir nous-mêmes. Le Congo ne peut pas, chaque président qui vient, oh, j'ai mon projet. Non. J'ai mon plan d'action. Non. À un moment donné, comme nous sommes les derniers, nous devons maintenant dire qu'il faut qu'on crée un plan Marshall pour le Congo démocratique. Même la France, les sénateurs ont dit ça. Il faut un plan Marshall pour le Congo démocratique. Et ce plan Marshall-là, tout président qui viendra après Tshisekedi inclus, lui ne peut pas venir nous dire son plan sans qu'il y ait des choses qui doivent être faites obligatoirement. Ces histoires-là sont incluses dans toute personne qui sera dans les plans Marshall. Le route, l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation.
Ça, ce sont les éléments essentiels d'abord de la vie. Maya Komela. Courant, quelle est l'énergie? L'énergie. L'éducation, la santé et les routes. Ça, tout président qui viendra, il ne peut pas nous dire que non, Vision Nangaï, moi ma priorité sont les montagnes. Kangamunoko. Montagne comment? Il y a un plan Marshall. Chaque président, les priorités d'abord, c'est être sûr que... Parce que quand je parle de la santé, je vois déjà la nourriture, non? C'est l'agriculture, c'est inclus déjà. Parce que tu ne peux pas être en bonne santé si tu ne manges pas. Quand je parle de la santé, toi tu vois l'hôpital, c'est bien. C'est aussi vrai, c'est la santé aussi. Mais ça, c'est l'autre aspect de la santé. Quand tu es malade, on te maintient pour que ta santé soit bonne. Mais cette santé-là qui était bonne avant que tu sois malade, cette santé-là vient de l'agriculture, où tu manges normalement, où tu es, ton ventre est plein pour que tu réfléchisses avec l'éducation, tu réfléchiras bien, tu auras une bonne éducation. Mais pour qu'il y ait une bonne éducation, qui ait l'idée de devenir un petit savant, comme je crois que les Congolais sont tous des savants, il faudrait que tu aies de l'énergie, pour que tu aies de l'industrie. Pas sans industrie, tu ne peux pas te développer. Et si vous n'avez pas les routes, quand je parle de routes, c'est les routes à tous les niveaux. Des certes agricoles, tout et Zalawana. Pour que celui qui va faire le champ, qu'il puisse même refuser la politique. Il sait que non, moi mon champ là, j'ai une route. Quand j'ai fini, je vais conduire et j'aurai mon argent et je vais vivre. Il faut mettre des systèmes de dire que toute personne, un ministre ne peut pas venir d'un parti politique. Parce que nous réfléchissons ensemble, nous découvrons que qui c'est qui dirige, on se rend compte que ce sont les partis politiques qui viennent avec une imposition dans une logique d'une fausse constitution. Et le peuple souffre, le peuple a un besoin différent, mais les politiciens et les députés, sénateurs ont un autre besoin différent de toujours piller les richesses du pays. On met des lois pour dire, désormais, aucun politicien ne peut se retrouver dans le ministre que le président aura. Ce sont des choses qu'on devait mettre dans la Constitution, qu'on doit changer, vous ne pensez pas? Maintenant, je pose la question, si tous les ministres ne viennent pas des partis politiques, parce qu'on prendra les technocrates, ils n'ont rien à voir avec des partis politiques. Comment chaque président qui vient au Congo doit mettre sa CENI à lui? Vous ne dites pas que ce n'est pas possible. Qui peut mettre sa CENI à lui chaque fois qu'il est président? Qui est président? Problème est bandit. Les politiciens en robe viennent, tout le monde vient, la société civile. Et maintenant et celui qui sera le président de la CENI, c'est un désordre. On casse ça. La CENI est incorporée dans le ministère de l'Intérieur. Et si les gens peuvent tout dire, mais maintenant quand un président vient, il sait qu'il ne contrôle même pas la CENI. Ce qu'on prend le Bageno, c'est difficile. Ceux qui font la CENI sont les employés de l'État qui ont été déjà engagés, qui sont là. Ceux qui sont ministres ne viennent même pas des partis politiques pour les influencer. Ce sont les technocrates qui viennent pour travailler, qui ne sont pas dans la politique. Vous avez compris? C'est ça la réalité. Faire le recensement de tout le monde, faire l'identification de tout le monde. Nous sommes un pays qui est envié par tous. Comment on ne peut pas faire ça? Avoir une armée républicaine. On doit décider déjà dans le plan Marshall qu'il y a autant de milliards. 15 à 20 milliards par an doivent être déboursés dans l'armée du Congo. Avec une sécurité et l'infiltration et l'espionnage et anti-espionnage dans l'armée congolaise. Il y a Kosakanate. Vous avez 15 milliards, 20 milliards chaque année. Qui va se jouer de nous en Afrique? Mais quand on vient, c'est la politique. Il faut mettre tel, parce que notre parti, on avait 13 députés, vous avez compris, étant donné, pourvu que ça devient compliqué. Ça sont les choses qui devaient changer dans la Constitution. Une Constitution qui est impartiale. Une Constitution qui n'est pas pour quelqu'un. Une Constitution qui est là pour tout le monde. Et si on faisait ça, les gens vont commencer à nous respecter. Donc, Kofi Ebele me dit, nous sommes là toujours haine, mauvaise volonté, mauvaise foi. Tu n'aimes... Non, mais ce n'est pas possible. Mais vous avez les enfants dans le même pays là, et ils vont vivre avec vous dans le même pays. Et quand il y a une complicité, on massacre les enfants à l'Est, ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, vous, quand Mongo, la politique, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, les enfants dans le même pays là, et ils vont vivre avec vous dans le même pays.